Les 4 Z, Sorcières et bonbons pétillants, un livre de la collection Slalom, écrit par Julie Royer, lu par Martin Goujon, publié par Boomerang Éditeur Jeunesse. Les 4 Z. Nom. Béatrice Rougeau-Paulin. Âge, 12 ans. Fonction. Élève à l'École des Étoiles Savantes, un établissement voué aux arts et aux sciences. Fait partie du groupe 603. Rédactrice en chef du journal de l'école La Gazette des Étoiles Savantes. Nom de code Alpha BA. Particularité. Douée en français. Les jeux de mots n'ont pas de secret pour elle. Nom. Louis-Philippe Baudin-Provencher, âge 12 ans, fonction, élève à l'École des Étoiles Savantes, fait partie du groupe 601, photographe pour la Gazette des Étoiles Savantes, nom de code Beta Bidule, particularité, maître du gadget, passionné par la technologie. Nom, Maylie Binette, âge 11 ans 3/4, fonction, élève à l'École des Étoiles Savantes, fait partie du groupe 602, journaliste culturel pour la Gazette des Étoiles Savantes. Nom de code Gamascara. Particularité, artiste du déguisement. Nom, Herbie Loiseau. Âge, 12 ans. Fonction, élève à l'École des Étoiles Savantes. Fait partie du groupe 604. Journaliste sportif pour la Gazette des Étoiles Savantes. Nom de code Delta Derby. C'est le cascadeur de l'agence. Ensemble, ils forment les alphas justiciers. Leur raison d'être, A, à l'affût de l'action, B, barrer la route aux malfaiteurs, C, caméléon protecteur du citoyen, D, défier les dangers, découvrir et dévoiler la vérité. Chapitre 1. Réunion estivale. Lundi, 12h42. Une fois dans le stationnement de la bibliothèque municipale, Béatrice descend de sa bicyclette et la place sur le support prévu à cet effet. Elle lance ensuite un regard autour d'elle. Comme d'habitude, elle est la première arrivée. Elle marche jusqu'à une table de pique-nique, y prend place, sort son calepin de la poche de son short et tire un stylo de l'élastique de sa queue de cheval. Elle revoit l'ordre du jour de la réunion et note quelques idées. Puis, elle lève le nez vers le ciel pour écouter le chant des oiseaux et sentir la chaleur du soleil sur son visage. Le temps est radieux. C'est l'été. Mais pour les Z, ce ne sont pas les vacances. En effet, Béatrice travaille en ce moment sur une édition spéciale de la Gazette des Étoiles Savantes, le journal de son école, et ses amis et collaborateurs devraient être là pour en discuter. Elle leur envoie un message texte pour leur rappeler qu'elle les attend. Alpha BA, « Salut les alphas, vous n'oubliez pas notre rendez-vous, hein? » Beta Bidule, « J'arrive. » Gamascara, « Je sors de la friperie au sous-sol de l'église. Ma grand-mère avait besoin d'aide. Je serai là dans 2 minutes. » Delta Derby, « J'arrive. Regarde. » Béatrice lève les yeux de son écran. Elle voit alors apparaître Herbie aux commandes d'un triporteur. Un de ses pieds est couvert d'un bandage. Le garçon est bientôt rejoint par Mélie et Louis-Benjamin. La première est chaussée de patins à roues alignées et Louis-Benjamin roule en trottinette. « Que t'est-il arrivé? » demande Béatrice à Herbie. « Tu as eu un accident? » Le garçon actionne un bouton sous une des poignées de son petit véhicule. Celle-ci fait un tour sur lui-même. Ouais, j'ai fait une super bombe ce matin, comme dans Plongeon extrême, la série web de l'été.
En touchant le fond de la piscine, j'ai frôlé quelque chose de gluant. Sur le coup, j'ai pensé que j'avais affaire à un monstre aquatique, comme dans le film « C'est arrivé dans une piscine près de chez vous », qui raconte l'histoire d'une créature sanguinaire faite de morve. Herbie s'installe confortablement sur le siège de son triporteur avant de poursuivre ses explications. Au début du film, la boule gluante, transparente et pleine de dents, née d'un mélange de crème solaire, de bactéries et de produits chimiques servant à équilibrer le pH de la piscine, s'attaquait aux mollets et aux pieds des baigneurs. Mais plus l'histoire avançait et plus la chose grossissait. À la fin, elle dévorait les nageurs en quelques secondes à peine. Les alphas écoutent leur ami en affichant des mines horrifiées. En frôlant cette boule visqueuse ce matin dans la piscine, continue le cascadeur en herbe, j'ai pensé au film. J'ai eu peur et j'ai donné un coup de pied pour remonter le plus vite possible à la surface. Je me suis alors cogné les orteils contre le fond de la piscine. Le garçon grimace et lève son pied enroulé dans un bandage. Je m'en suis tiré avec le gros orteil cassé. Ouch! Finalement, demande Louis-Benjamin, intrigué, qu'est-ce qu'il y avait dans la piscine? Herbie bougonne. Une figurine en glu que mon petit frère avait échappée dans l'eau en jouant. Oh! Et c'est à cause de ton orteil blessé, demande Mélie, que tu dois utiliser C'est un triporteur, répond Herbie avec un sourire de fierté. Et il appartenait à mon grand-père. Depuis son décès, il était entreposé dans le garage. J'ai demandé à mes parents si je pouvais l'utiliser pour me rendre à nos réunions. Ils ont accepté à condition que je sois prudent et que je porte un casque. Louis-Benjamin siffle d'admiration. « Wow! Cette machine pourrait nous servir dans nos missions? » Le blessé sourit. « Absolument! » Il souligne cette nouvelle par de joyeux coups de klaxon. « Bip, bip! » « C'est génial! » dit Louis-Benjamin enthousiaste. « Pour ma part, regardez sur quoi je travaillais ce matin. » Soulevant sa trottinette, il la démonte pour lui donner une nouvelle forme. En quelques secondes, elle prend l'aspect d'un bras pourvu d'une hélice. Fixée à la tête de bêta-robot et rattachée par un tube à un réservoir d'eau, explique le scientifique, cette hélice projettera une bruine fraîche à 2 mètres à la ronde. On pourra ainsi se réunir pour travailler et se rafraîchir en même temps. Béatrice félicite son amie. « Stupéfiant, dit-elle. Maintenant, passons au sujet du jour. De quoi parlera notre journal cette semaine? Moi, je compte traiter de l'inauguration ce vendredi du tunnel qui relie le musée historique du château Vladirovtok à la bibliothèque municipale. J'en profiterai pour présenter la nouvelle bibliothécaire. On devrait d'ailleurs la rencontrer d'ici 5 minutes si on se fie aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Herbie lève la main. De mon côté, comme il sera notre invité spécial, je parlerai d'Herménégilde Vaillant, l'animateur de la populaire émission Chasseurs d'insolites. Béatrice hoche la tête et prend des notes dans son calepin. J'ai déjà commencé à écrire sa biographie, poursuit le journaliste. Il sort une feuille de la poche de sa chemise, la déplie et lit à haute voix. Quand il était petit, il rêvait d'être enlevé par des extraterrestres pour pouvoir voyager dans l'espace. Ensuite, il s'est mis à lire tout ce qu'il trouvait à propos des maisons hantées, des spectres et des créatures fantastiques. C'est à la suite d'un rêve dans lequel lui est apparu le fantôme d'un caniche que le paranormal est devenu sa passion. Depuis, il a écrit plus d'une 30aine de livres sur le sujet et il anime une émission culte. Chers lecteurs, cette semaine, faisons connaissance avec Herménégilde Vaillant, le plus grand des chasseurs d'insolites. Quand Herbie a terminé sa lecture, Mélie l'applaudit avec ardeur. Les aides remarquent alors qu'elle porte une bague surmontée d'une améthyste à la taille démesurée. « Impressionnant, ton caillou! » rigole Louis-Benjamin. La jeune fille tend la main pour que tous puissent admirer son bijou. C'est une nouveauté d'Irma Hatta. On l'obtenait à l'achat d'un brillant à lèvres violette secrète. En plus d'être belle, ma bague est dotée d'un micro-enregistreur. Pour le faire fonctionner, il suffit d'appuyer sur le petit bouton au-dessus de la pierre et le mécanisme se met en marche. Écoutez. Les alphas tendent l'oreille. Ils peuvent alors entendre Louis-Benjamin qui répète en boucle « Impressionnant ton caillou! Impressionnant ton caillou! »
À ses amis étonnés, Meili dit encore « Cet accessoire mode est indispensable pour sauver le monde. » La chanteuse espionne en fait elle-même l'annonce dans sa publicité. Elle se met aussitôt à chanter, mouvement de danse à l'appui, « Sauver le monde avec élégance, affronter le danger en beauté, traquer l'ennemi et les tendances, combattre le mal, les yeux maquillés. Se mesurer au noir des mystères, dans les ténèbres apporter la lumière, une bague à chaque doigt, être celle qui fait sa loi. » Quand sa chorégraphie est terminée, la jeune fille tend la main. Ses amis peuvent alors voir l'améthyste clignoter. « Pas mal, hein? » demande-t-elle, contente de son effet. Elle éteint sa bague, puis reprend. « Pour la nouvelle édition du journal, je pensais proposer un jeu de numérologie. On brasse les dés et on obtient des prédictions numéro-cosmétiques. Comme sur le dernier disque d'Irma Ata intitulé « Parfum prémonitoire » où le numéro de chacune des chansons correspond à un présage et à un conseil mode. Ses amis trouvent que c'est une excellente idée. Quant à moi, annonce Louis Benjamin, alias Beta Bidule, je vais présenter la machine sur laquelle je travaille cet été et prendre des photos de la soirée de vendredi. Et il ne faut pas oublier que c'est lors de cet événement que la nouvelle bibliothécaire sera présentée au club de lecture et que le grand Herménégilde Vaillant prononcera sa conférence. « Bien, dit Béatrice. Pour ma part, je comptais présenter des jeux ayant un lien avec l'insolite en hommage à notre invité spécial. Par exemple, par quel mot de 7 lettres peut-on désigner une femme qui prédit l'avenir? Je vous donne un indice, il commence par la lettre S. Herbie tente sa chance en comptant sur ses doigts. Sriracha? Béatrice sourit. Bien essayé, mais ton mot compte une lettre de trop. Et puis la sauce sriracha n'a aucun pouvoir, si ce n'est celui de brûler la langue tellement elle est épicée. Louis Benjamin, qui a rendu sa forme première à sa trottinette, lance alors « Soribila ». Béatrice rit. Ce mot que tu viens d'inventer pourrait faire partie d'une formule magique. Bravo, mais il ne désigne pas une sorcière. Mélie? La jeune fille, qui était en train d'enlever ses patins pour chausser ses espadrilles, hausse les épaules, prise au dépourvu. Au bout de quelques secondes, Béatrice reprend. « Si je comprends bien, chère Mélie, tu donnes ta langue au chat noir. » La réponse est « Sibylle ». Les aides regardent leur ami avec admiration. La cruciverbiste, qui adore lire le dictionnaire, connaît tant de mots. Béatrice range son calepin et son crayon. Elle consulte ensuite l'écran de son cellulaire. « Il est 13h06, remarque-t-elle. La bibliothécaire est officiellement en retard. » Le 6. Une rencontre pourrait changer votre vie, pour le meilleur ou pour le pire. Portez un hydratant écran total pour vous protéger du soleil et des ténèbres. Chapitre 2. La nouvelle bibliothécaire. 13h07. Soudain, une vieille et longue voiture noire aux vitres teintées entre dans le stationnement de la bibliothèque. « Ouah !» s'exclame Herbie, qui s'y connaît en bagnole, parce qu'il suit une série télévisée intitulée « Fabuleux engins de métal ». C'est une Cadillac Fleetwood Eldorado. Elle doit dater de la fin des années 1960. Mélie trouve l'automobile un peu inquiétante. On dirait une voiture de croque-mort. Oh. Malgré la température tropicale, la jeune fille a un frisson. Le véhicule s'arrête et la portière du conducteur s'ouvre. Une femme en sort. Elle est grande, mince et vêtue de noir de la tête aux pieds. Elle porte une longue robe en dentelle et est chaussée de petites bottes pointues à talons aiguilles. Ses yeux sont cachés derrière des verres fumés. De grands anneaux pendent à ses oreilles et ses longs cheveux, couleur aile de corbeau, sont retenus par un ruban de satin de la même couleur. Étrangement, au moment précis où la femme pose le pied dans la cour de la bibliothèque, le ciel, qui était sans menace, devient menaçant. Un coup de vent détache ses cheveux, qui s'envolent comme des serpents fous autour de son visage d'un blanc laiteux. « Bonjour !» Un coup de tonnerre retentit. Elle se met alors à courir vers l'entrée, un trousseau de clés à la main. « Venez !» crie-t-elle en ouvrant la porte de la bibliothèque. « Ça sent la pluie !» Au même moment,
Un éclair bleu déchire le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.